Et voici ma caisse de dentelle. Regardez un petit peu tout ça. Tout ça, c'est de la dentelle et je n'ai pas tout. Hein. Si, je crois que j'en ai encore. J'ai tout ça à mettre en carton parce que ça pèse 3 tonnes. Du coup, je vais mettre ça dans les cartons, en fait, pour les amener là-bas. Regardez tout ce que j'ai, c'est incroyable. C'est hallucinant. J'ai des dentelles magnifiques. Vous voyez, toutes celles-ci, ça vient de chez Brodentel. J'ai acheté ça il y a des siècles. Des siècles, des siècles. Regardez-moi cette merveille. Alors, elle n'est pas extensible, celle-ci. C'est du tulle brodé. Pour un mariage, elle a un effet vintage magnifique. Elle est sublime. J'ai celle-ci qui est hyper fine, hyper délicate. Et j'en ai une sacrée quantité. J'ai celle-ci également. Je suis amoureuse de cette dentelle. Ça fait des années, hein, celle-ci aussi que je l'ai. Elle est magnifique. J'ai également celle-ci. Pareil, qui fait un effet vintage. J'adorais faire des ensembles un petit peu... ouais, un peu style vintage. Si je retrouve les photos, je vous montrerai ça. Bicolore comme ça aussi, avec du gris... gris perle un petit peu. C'est tellement délicat. Regardez celle-ci. J'adorais les... Enfin, j'adore toujours les dentelles bicolores comme ça. Je trouve ça tellement beau. Celle-ci aussi, ça fait un effet un peu vintage. Je suis pas fan du saumon, mais celle-là, elle est sublime. Je vais transvaser l'ensemble de cette caisse en 2 cartons. J'ai pas vraiment le choix. C'est parti! Et voilà, un carton de terminé. Et j'ai encore tout ça à mettre dans un deuxième carton. J'espère que ça rentrera. C'est un deuxième carton de dentelle. Et là, en fait, c'est de la dentelle. Attention pour le bruit. Ça, c'est de la dentelle. C'est des grands métrages, en fait. Alors, je vous retrouve. Je viens de filmer. C'est pour ça que je suis dans la même tenue. Mais bon, la vidéo sera publiée certainement plus tard. Du coup, vous voyez que j'ai quand même pas mal vidé mon placard. J'en ai profité aussi, vous verrez dans la vidéo, enfin, je vais essayer de publier à peu près dans l'ordre. C'est-à-dire que j'ai essayé de vider un petit peu mes tissus et de me prévoir du travail donc à la Réunion quand j'arrive, parce que je n'aurai pas mes machines. Et du coup, je vais prendre la machine de ma belle-mère, si elle fonctionne toujours, j'espère. Sinon, j'ai une de mes tantes qui pourra peut-être m'en prêter une, donc il n'y a pas de souci. Donc j'ai prévu beaucoup de travail du coup j'ai vidé un petit peu les tissus qu'il y avait ici. Je vous avais parlé du pantalon orange que je prévoyais me faire, du linge, je vous avais montré un petit peu tout ça. Donc là je vais continuer de ranger un petit peu tout le bordel, parce qu'il y a un bordel monstre. Et il faut vraiment que je vide le placard parce que j'ai mon ami qui doit venir pour poser les portes de placard. Donc je vais enlever la tringle avec les rideaux, tout ça. Je vais continuer. Attendez, je vais baisser la. Je vais continuer de fermer toutes ces caisses dans lesquelles il y a plein de tissus. Il y a un petit peu de tout. Attention. Voilà, je vais finir de scotcher les caisses. Donc il y a du tissu, il y a des draps, il y a du tissu. Enfin voilà, j'ai quand même vidé pas mal de caisses également. Et puis bah écoutez, c'est parti. Hein. Ah, ceci dit, je vous posterai, j'ai pris en... C'était trop drôle. Je vous avais expliqué que j'avais perdu un pied presseur de ma machine familiale, la FAF. Et du coup, j'avais été obligée d'en racheter un parce que bah, je savais qu'il était dans l'atelier, il pouvait être que dans l'atelier. Mais bon, je ne l'avais pas retrouvé. Je vous montrerai la petite vidéo, je l'inclurai. C'est trop drôle. Regardez ce que je viens de retrouver. Je vous avais dit que je le retrouverais. Qu'est-ce qu'il fait là? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Il est passé de là, ici, à là. J'ai retrouvé mon pied presseur. Je savais que je le retrouverais. Bah, du coup, j'en ai 2. C'est pas grave. Et voilà.
j'ai les deux mêmes. J'ai les restes de tissu dans lesquels j'ai coupé mes pantalons, mes vestes, tout ça. Du coup, je vais les mettre en carton. J'ai cette caisse où j'ai tous mes fils. Enfin, tous mes fils, non, je n'ai pas tous mes fils. C'est surtout les petites bobines. Donc, vous voyez que j'ai de quoi faire. J'en ai prévu pour la réunion pour coudre, mais je pense que je vais en prendre encore un petit peu. J'ai mon mari qui m'a dit, t'as prévu les fils? Oui, oui, mais peut-être pas suffisamment. Donc j'en prévois d'autres et puis après je les mettrai en carton. J'ai déjà rangé un petit peu par ici quelques petits trucs. J'ai jeté des trucs qui servaient absolument à rien. Donc il va falloir que je range tous mes outils, que je range tous mes fils, mes cônes de fil. Et du coup j'hésite, je sais pas si je vais les mettre en carton. J'hésite, j'en sais rien. Je sais pas comment je vais emballer ça. Sachant que ça pèse lourd quand même, donc si je mets ça dans des petits cartons, je sais pas du tout, je sais pas. J'ai emballé quelques patrons aussi, enfin des magazines de patrons, mais j'en ai encore quand même pas mal. Et puis j'ai tout mon bordel là-bas dans mon placard. Donc voilà. Alors, j'ai aussi une caisse où j'ai beaucoup de viscose, j'ai des chutes de tissu, tout ça que je garde. Ça, c'est de la soie, vous vous souvenez que j'avais trouvé un petit bout de soie. Donc ça, je vais la fermer, la caisse. Et j'ai perdu un petit couvercle comme ça, je ne sais pas. J'ai une caisse sans couvercle. Donc, c'est les petites caisses que j'avais achetées chez Ikea. Et du coup, je sais pas où c'est. Pour ça, je vais prendre du scotch transparent, c'est quand même mieux pour les caisses. Alors comme c'est des choses qui ne se cassent pas, si c'est pas bien fixé, c'est pas trop grave. Il n'y a aucun risque. Bon, au pire, la caisse, elle se casse. J'aurais peut-être dû la mettre là-dedans, ma soie. Bon, c'est pas grave. Je vais peut-être mettre mes doublures. Est-ce que ça passe? Parce que j'ai une petite caisse où j'ai que des doublures. Et justement, j'ai vidé un petit peu. Alors, on n'a pas l'impression, hein, mais j'ai pris des doublures pour doubler mes vestes. Du coup, j'en ai un petit peu. J'ai quand même utilisé 1, 2, 3, 4 doublures que j'ai depuis très longtemps. Mais bon, ça n'a pas changé grand-chose, hein, la caisse est toujours pleine. Hein, ça vaut le coup hein, de se débarrasser de certaines choses et de se dire, si, il y en a toujours autant en fait. Hein. Donc, parce que j'ai des petits morceaux, ça peut servir pour doubler un sac. Par exemple, j'ai un petit modèle de sac que j'avais créé et du coup, il y a suffisamment pour au moins un côté du sac.
Donc vous voyez que j'ai des petits bouts quand même qui peuvent être utiles. Donc voilà. Alors. Voilà, je fais des petites bûches comme ça, puis comme ça prend un peu moins de place. Donc vous voyez, ça c'est pareil, j'ai suffisamment pour doubler un petit sac. Vous voyez, ça me fait deux petits morceaux. Oups, deux petits morceaux, et puis bon, je pourrais couper les petits bouts qui dépassent là, mais bon, c'est pas grave. Alors là, je crois que c'est pareil. Il me semble que j'ai... Bon, c'est des petits bouts qui peuvent quand même servir. Hein. Des petits bouts qui sont pas si petits que ça. Je garde tout. J'ai vraiment un problème avec ça. Enfin, un problème. C'est un problème qui n'en est pas pour certains et qui en est un pour d'autres. C'est que garder au lieu de jeter bêtement, moi je trouve que c'est quand même bien. Parce qu'on a tendance quand même à jeter trop facilement les choses. Et en revanche, quand on garde tout, ça prend de la place, quoi. Ça prend de la place. Mais ceci dit, il m'est arrivé des fois où mon mari me dit il te reste ça? Ah ben non, je l'ai jeté. Ben oui, mais bon, tu veux pas que je garde, donc je garde pas. Et puis ben voilà. Sauf qu'après, c'est trop tard. Pleine de jersey, molleton, jersey, jersey Milano, jersey de coton.
Et dans cette caisse, j'avais beaucoup de jerseys différents de mailles blanches. Donc, je vais toutes les mettre ensemble. Et au fond de cette caisse, j'ai retrouvé... du coup, c'est un peu taché, mais c'est pas grave. Je pense que je peux le passer à l'eau de Javel. Mais j'ai quand même un grand morceau de jersey comme ça, blanc. Je ne sais plus où je l'avais eu. Et quand même très extensible. Et je pourrais me faire un Marcel avec. Je viens juste de voir ça. Donc, bon, bah, ça se raccrochera à la réunion, bien sûr. Mais, vous voyez, il est taché un petit peu de bleu, là. Mais bon, j'ai largement de quoi me faire. Je pense même que je peux en faire un à mon mari. Donc c'est pas mal. Et j'ai testé. Apparemment, c'est du pur coton. Parce que j'étais pas certaine. Et apparemment, c'est du pur coton. Donc je suis quand même assez contente. Voilà. Parce que justement, je cherchais une maille pour me faire un Marcel. Et j'avais regardé sur internet. Et bah, du coup, j'aurais pas besoin de m'en racheter. Donc je vais ranger cette caisse avec tous les jerseys parce que c'est un peu le bazar aussi. J'ai des tissus qui datent, mais qui datent, c'est impressionnant. J'ai des petits bouts de machin là. J'avais attaché ça avec des élastiques. Les élastiques ils ont séché. Et puis alors, ça c'est des petits bouts. Oh là, là il me reste pour faire une marinière. Je sais pas si j'en ai suffisamment. Ça peut servir de bord-côte. Pour faire une marinière également. Du coup, celui-là, je vais le mettre dedans. Là, il me reste du molleton. Il est tout doux. Je m'étais fait un pull dedans. Ça, qu'est-ce que je vais refaire de ça? Moi, je peux faire des poignées de manche aussi avec. Là, il me reste suffisamment aussi pour me faire un autre vêtement. J'adore ce tissu, il est trop beau. Ma mère l'adorait aussi. Et j'ai même pas eu le temps de lui faire un truc dedans. Il me reste de celui-ci, la pastèque. Et j'ai ça aussi, dans lequel je m'étais fait une robe il y a un petit moment. J'essaie de la vendre et elle se vend pas, malheureusement. C'est une robe avec les manches chauve-souris. Une robe pull, en fait, toute simple, avec l'encolure en V. Et j'arrive pas à la vendre. Ça, c'est du French Terry, mais ça peut toujours servir. Le noir, comme ça. Ça, j'avais fait des t-shirts à mes fils avec. J'avais trouvé ça chez RIJS. J'en avais toute une collection. Ils sont sublimes, ces tissus. Et bah, du coup, je sais même pas si j'ai suffisamment pour faire un t-shirt à mon mari. Bon, aussi. Celui-là, ouais, j'en ai pas mal encore de celui-ci aussi. Il y avait un petit jersey viscose qui est super beau. Je m'étais fait un petit pyjama, je crois, dedans. Je peux m'en refaire un. Du French Terry encore un petit peu. Voilà, bah la caisse c'est bon. Ça, est-ce que j'ai suffisamment pour faire un truc là-dedans? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse là-dedans? En plus, j'ai un morceau de lisière. Bon, je vais le garder, c'est pas que de place qu'il prend. Ça va pas changer grand-chose. Voilà, donc ça c'est fait. Ah, je vais peut-être rajouter ça. Ça c'est des vieux t-shirts en jersey viscose.
Mais je les garde parce que j'aime bien les couleurs et puis pour me refaire, mais faire des petits débardeurs. Vous voyez, ça c'est un col roulé que je mets plus depuis un petit moment. Mais voilà, je peux récupérer la matière pour faire des trucs sympas dedans. Dans cette caisse, j'ai du tulle, j'ai de la marquisette. En fait, c'est une matière qu'on utilisait pour les parachutes. Donc, j'en ai récupéré, j'en ai plein. Voilà, j'ai cette matière-là. C'est une espèce de tulle. Je ne sais pas quoi en faire, mais bon. Encore une fois, je ne vais pas jeter. Vous voyez, les livres que je vous avais dit, j'avais mis au départ dedans. Et puis au final, en les transportant, tout ça, je pense que ça se fragilise. Il faudrait les faire une fois et ne plus les toucher. Parce que si vous les transportez, parce que des fois c'est un peu lourd, donc vous êtes obligé de les transporter. Et ça se fragilise, le plastique il est un peu, vous voyez, il est cassant en fait. Donc vous aspirez, donc au début ça marche très bien, et puis après vous ne pouvez pas vraiment les réutiliser, quoi. Donc bon, j'ai été dedans, mais... ça c'est des rideaux, c'était des anciens voilages que ma mère m'avait donné, que j'avais récupéré. Et ça je les garde parce que je pense qu'on peut faire quand même pas mal de choses. J'avais fait un... Alors je sais pas dans lequel c'était. J'avais fait un ensemble de mariage, juste comme ça, hein, c'était pas pour une future mariée. Et j'avais pris des photos, je vous laisserai... on est un petit peu de travers. Je vous laisserai les photos si je les retrouve. Et c'était super sympa. C'était un ensemble combinaison pantalon. Et la fille en plus, Clara, est juste sublime dedans. On avait fait des super photos. Et bon, c'est un petit peu transparent. Il aurait fallu que je double le haut du pantalon. Mais bon, après là, c'était juste pour des photos. C'était pas grave. Mais en mode recyclage. Ah bah je crois que c'était celui-ci, il me semble. Mais c'était pas forcément plus quali. Hein. À la limite, dans celui-là, ça serait mieux. Mais bon, à l'époque, je l'ai fait, ça fait longtemps. Hein. Je l'ai fait et c'était super joli. Donc voilà. Voilà, encore du tulle. J'ai également des morceaux de rideau que ma mère elle m'avait donné. Je pense qu'on peut faire des petits machins dedans, une petite blouse. Enfin, je pense qu'on peut faire des trucs sympas. J'ai cette chaise que j'ai achetée chez Ikea aux bonnes affaires, au rayon bonnes affaires. Donc je m'en sers pour coudre assis debout, en position assis debout. Et du coup j'avais mis une galette que j'avais faite il y a un petit moment déjà. Voilà, en mode vache. Je ne peux plus le voir en peinture ce tissu. Donc je vais le découdre, enfin le démonter, je vais récupérer la galette et refaire en mode recyclage avec les chutes de tissu que j'ai. Et je me demande si je ne vais pas l'amener à La Réunion. Parce que c'est pas très lourd et du coup, comme ça me débarrassera encore de mes chutes de tissu. Je me rappelle plus comment ça s'appelle ce tissu, c'est pas terrible. La galette, je me rappelle plus trop où je l'avais récupérée. Voilà. Donc je vais refaire ça. Je vais refaire ça avec des tissus. Vous voyez, la qualité, c'est du polyester, c'est pas terrible. Donc ça, c'est poubelle. Enfin, poubelle ou recyclage tissu. Je vais à présent défaire mes rideaux. Donc j'ai plus que ça à ranger. J'ai vidé les caisses. Enfin, c'est vide en bas. Il n'y a plus rien. Donc voilà. Et après, je vais commencer à ranger mes outils. Toutes mes fournitures, tout ça. Je sais pas comment je vais faire. J'en ai tellement que... Ouais. Ça va être compliqué. Alors. C'est une barre sans fixation. Donc, normalement. Voilà. Normalement, ça se
des vis. J'ai plus qu'à enlever les rideaux. Je vais les laver. Comme ça, ils seront tout propres. Je pense que je les mettrai là-bas dans mon atelier. Soit pour que ça me serve de fond ou quelque chose comme ça. De toute façon, je les emmène, ils sont tellement jolis que... Voilà. Donc, la barre est enlevée, la tringle. Ça part au lavage. Ils sont lourds, hein, mine de rien. J'avais des caisses comme ça de chez Ikea qui normalement se replient, sauf que le curseur de la fermeture à glissière s'est décroché et je pense pas pouvoir le remettre. Il faudrait défaire complètement et remettre le curseur pour remettre la... Donc qu'est-ce que je fais? Je garde ou je garde pas? Je crois que je vais pas garder. Ce que je vais faire, c'est que je vais... parce que c'est une espèce de... Je sais pas comment on appelle ça. Du coup, pour faire des fonds de sac, des fois, ça peut être bien pratique. Donc, en fait, je vais défaire, je vais donner un petit coup de cutter et récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, parce que j'ai pas m'enquiquiner. C'est dommage parce qu'elles étaient bien pratiques. Ça me faisait des espèces de tiroirs. J'en ai deux. Et l'autre, la poignée est défaite. Donc, vous avez une poignée qui est ici. Et la poignée est défaite. Mon petit Mamus me tient compagnie. Il s'est installé sur mes chutes de tissu, sur mon bordel. Donc, tranquille, quoi. Ah, mon chéri, mon petit Mamus d'amour. Croyez-vous qu'il pourrait m'aider? Est-ce qu'il pourrait m'aider? Pas sûr. Hein. Mentalement, s'il m'aide. Ah, mon petit chat. Alors, ça veut pas venir. Pourquoi ça ne veut pas venir? Ah, mais c'est cousu. Ils l'ont cousu. Sérieux? Bah ouais, c'est cousu. C'est du plastique, c'est cousu. Bon, bah tant pis. Je pensais que ça allait me prendre 2 minutes, ça va me prendre 3 heures. Ça. Enfin, je pense que vous saviez ce que c'était. Hein. Ça porte un nom, mais je m'en rappelle plus. Et du coup, ça pour faire des fonds de sac, pour mettre dans un fond de cabas, par exemple, c'est vachement pratique. Parce que du coup, ça passe. Vous pouvez laver votre cabas, ça passe à l'eau, quoi. Quand on met du carton, c'est pas terrible. Heureusement, ceux du fond ne sont pas cousus. Parce que j'ai ces boîtes là qui normalement en fait c'est le même système, on doit pouvoir normalement les replier, sauf que j'en ai aussi dans le salon et j'ai voulu en replier une l'autre fois et ça m'a fait la même chose, le curseur s'est barré et du coup je ne peux plus la replier.
Donc j'ai bien peur que... Qu'est-ce que je fais? Je fais un essai ou pas? J'essaie, hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Non, celui-là, normalement, ça devrait être pas mal. Voilà. Celui-là, j'ai réussi à le replier, donc nickel. Wouh, super. Ok, donc j'ai gardé tous ces petits cartons. Là-haut, c'est les plaques, vous savez, où j'avais mis mes tissus dessus, parce que le carton est quand même assez rigide. Et je trouve qu'ils sont pas mal. Ceci dit, les mettre dans des cartons, vous voyez ce que je veux dire. Je verrai ça après. Donc le placard est quasiment vide. Il faut que j'enlève le reste des tissus là-haut. Est-ce que je vais avoir le temps de couper d'autres... Parce qu'il me reste ce lin. Le lin blanc. Il me reste tous ces tissus que j'avais prévu de couper et que j'ai complètement zappé. Donc il me restait ce drap qui est sublime. Je l'avais eu pendant le confinement. On me l'avait donné pour faire des masques. Et du coup je l'ai gardé. Parce que je le trouvais trop beau. Les petites hirondelles. Donc je pense que c'est du pur coton. Puis j'avais ce Vichy là que je veux me faire. Je sais pas ce que je vais faire dedans d'ailleurs. Et j'ai le lin blanc. Voilà. Est-ce que je vais avoir le temps de me couper d'autres trucs dedans? Parce que j'ai pas rangé encore tous mes magazines. Donc voilà. Et puis je comptais aussi me faire un petit top avec cette dentelle qui est en pur coton aussi, je crois. C'est un ancien rideau que j'avais acheté en brocante. J'avais déjà coupé un truc dedans. Ouais. Donc ça c'est le reste d'un tissu dans lequel j'ai fait un pantalon pour mon fils. Je vous montrerai ça dans le prochain podcast. Et puis voilà quoi, donc le placard est vidé. Et puis je vais ranger un petit peu, je vais commencer un peu à ranger certains outils, des boutons, des choses comme ça. Mes fils, les fils, franchement je sais pas. Alors qu'est-ce que je fais? Je mets les fils en carton. Et après j'empile les boîtes les unes dans les autres quand elles sont vides. Ou est-ce que je mets... Mais ça me prendra peut-être moins de place quand même. Je pense que ça prendra moins de place. Ouais, je pense que je vais faire ça. Concernant la jupe blanche en denim, je vous avais dit, je sais pas en fait, quand est-ce que sera publiée cette vidéo, si ça sera avant ou après. Je voulais faire les surpiqûres en cordonné un petit peu ocre marron. Donc j'ai du cordonné beige. C'est parce qu'en fait il faut que je prévoie les bobines de fil. Sachant que je ne sais absolument pas si la machine de ma belle-mère supportera le cordonné. Alors, j'ai du cordonné de cette couleur-là. Si ça s'en met pas trop, n'est-ce pas? Voilà. J'ai ça. Et j'ai du marron foncé. Voilà, sur les petites bobines. Mais j'ai fait un essai, je crois que j'ai une chute de tissu quelque part et c'est pas folichon. Ouais, je crois que c'est là. Vous voyez. Et par contre, j'ai ce gros cône de fil. Et là, ça fait plus jean en fait. Hein. Vous voyez que la couleur, elle est entre deux. Et je trouve que cette couleur-là va beaucoup mieux. Du coup, ce qu'il faudrait, c'est que je prépare des canettes, que j'embobine des canettes et que j'amène les canettes. Ouais. Parce que là, je ne... ouais. Parce que je vais pas emmener le gros cône de fil, ça va peser 3 tonnes dans le... Enfin, c'est ça plus le reste dans la valise, je vais pas emmener ça.
Donc je pense que je vais faire ça. Je vais ensuite scotcher cette caisse là et je vais transvaser toutes mes petites bobines de fil comme ça dans cette caisse là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait marqué? Là c'était la caisse de doublure. Donc je vais enlever l'étiquette. Ça c'est pas grave, je pourrai refaire les étiquettes quand je serai là-bas. C'est pas un souci. Voilà. Donc je vais déjà commencer par transvaser tout ça. J'en ai des bobines de fil. J'en ai énormément. Et on n'a jamais... après, je suis de la team, fil coordonné aux vêtements. Donc, du coup, on n'a jamais le bon fil, en fait. Non, c'est pas vrai. En fait, quand c'est une piqûre d'assemblage à l'intérieur, si c'est pas tout à fait le même coloris, c'est pas grave. Mais moi, je suis une folle de tissu, de fil, de boutons. Donc, même quand j'ai, il faut que j'achète. Je commence un petit peu à me calmer. Avec avec le recyclage, j'ai pris conscience quand même de ça. Et du coup, j'essaie de me calmer un petit peu. Mais vous voyez, le blanc, par exemple, j'en ai pas énormément. J'en ai pas énormément. Donc, j'en ai, mais c'est pas énorme, quoi. Donc, voilà. J'espère que tout va rentrer normalement, oui, je pense. Et puis là, voilà, je veux emmener les fils à la Réunion pour pas être obligée encore de racheter là-bas. Je vais pas racheter encore du fil. Ma belle-mère, je crois qu'elle a quelques bobines. Je me débrouillerai avec Pierre. Sachant que je dois avoir encore 3-4 bobines qui traînent, je vais pas la fermer maintenant. Mais bon, au moins c'est fait, j'ai juste à compléter. Nous devions avoir par le déménageur des petits et des grands cartons, c'est-à-dire que les petits c'était plus pour les affaires lourdes, type livres, des choses qui pèsent lourd et du coup c'est des petits cartons quoi. Sauf que les deux lots de cartons ce sont les mêmes. Donc tant pis, je vais pas attendre, j'ai pas vraiment le choix. Parce que sinon on n'aura jamais fini quoi. Donc il faudra qu'on le rappelle pour lui demander, parce que là, du coup, je ne sais pas s'il considère ceux que j'ai là. Donc ils sont comme ça. Je ne sais pas s'il considère que ce sont des petits ou des grands cartons. Je vais commencer à mettre mes cônes de fil. C'est que je fasse 2 cartons en mettant des trucs légers pour pas que ça bouge de trop, pour les caler en même temps, parce que ça va peser rien que la boîte déjà là, je sais pas, je vais peser ça, je vous dis. Rien que la petite caisse là, sachant que j'ai 2 cônes qui sont quasiment vides, 1 kg 350. Vous pouvez y aller un peu donc là le carton ça va. Si je compte, allez, mettons, 1,5 kg, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. J'ai 21 boîtes. 22 boîtes. Je vais faire 2 boîtes. Je sais pas. Là, ça passe pile poil. Donc, ils vont être bien calés. Donc, ça va. Ça, c'est plutôt bien. Ouais, je pense que je vais faire par 2 cartons et puis le reste je combinerai avec... je mets une bobine à l'endroit, une bobine à l'envers. Comme ça, se cale plutôt bien. Ça va peser 3 tonnes. J'ai juste soulevé comme ça l'arrière du carton, sachant que j'ai mis 4 petites caisses seulement, j'ai vidé. Et j'en suis qu'à la moitié. Je sais pas du tout comment je vais faire. Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est un truc de fou quand même, hein. J'essaie de mettre au maximum ces bobines là qui sont beaucoup plus solides. Les cônes sont plus solides, ils ne se cassent pas parce que c'est de la bonne qualité. Je vous en avais parlé, c'est le fil Astra Coats. Et du coup les cônes, d'ailleurs ils sont recyclables je crois. Et du coup je les mets au bord. Ça sera peut-être plus solide. Parce que vous voyez ceux-là, j'en ai qui sont complètement explosés. Donc ça c'est du fil de moins bonne qualité. Et les cônes sont de moins bonne qualité aussi. Du coup. Mais bon, après, je ne vais pas jeter les fils hein, pour faire des fils de canette ou pour surjeter, c'est largement suffisant. Voilà ce que ça donne. Et je sais pas du tout combien ça pèse. Donc je vais mettre des trucs relativement légers par-dessus pour équilibrer. Et puis après, j'espère que j'aurai suffisamment d'un autre carton, peut-être pas, pour faire le reste. Alors voici ce que j'ai fait. Donc j'ai mes bobines en dessous. J'ai calé une galette. Ça c'est pour aller sur mes fauteuils de jardin. En fait, je devais les refaire, ça fait des années. Et je les ai toujours pas fait. Et ça, c'est des coussins, vous vous rappelez, à recouvrir. Je vous en avais montré, donc j'ai pas eu le temps de les faire. Et du coup, ça va bien stabiliser et puis ça va alléger, entre guillemets, le carton. Et je vais faire pareil pour les suivants. Alors, la lumière et le lieu ont changé. Je suis dans mon salon. J'ai trouvé les petits cartons. En fait, ils étaient dans l'autre pièce. Enfin bref, qu'importe.
Du coup, j'ai fait déjà un premier carton et je mets tous mes livres de patron. Donc, la Maison Victor, Fibre Mood, Burda, que sais-je encore. J'en ai cité trois, donc c'est bon. Si, couture actuelle, voilà. Du coup, ils sont super lourds et je comprends pourquoi ils mettent ça dans des petits cartons, parce que si on met ça dans des grands cartons, enfin bref. Donc j'ai déjà un carton qui est plein. J'en ai fait un. J'ai fait mes deux cartons avec mes bobines et puis mes coussins. Et je suis loin d'avoir fini. Vous voyez tout ce papier là, c'est que du papier que j'avais récupéré, enfin le papier craft en tout cas, que j'avais récupéré à mon travail. Je vous en ai déjà parlé. C'est-à-dire que c'était les patrons en quelque sorte des morceaux de parachute, de voile de parachute. Donc en fait, quand on coupe le tissu, après je ne sais pas exactement à quoi ça sert, mais je pense que c'est soit pour protéger le tissu si la lame est un petit peu abîmée, soit ça sert de poids en fait et ça évite au tissu de bouger. Enfin, qu'importe. En tout cas, nous on récupérait, enfin moi je récupérais tout ce papier, sinon ça partait à la poubelle et c'est pour moi inimaginable. Donc je m'en suis servi beaucoup pour faire des patrons ou des transformations de patrons. Et du coup, je m'en sers également pour caler tous les objets qui sont dans les cartons. Parce que tous les objets ne sont pas forcément de la dimension des cartons et des fois ça fait des petits trous. On a beau essayer de combler au maximum et c'est pas forcément évident. Et du coup, je comble avec tout ce papier que j'ai. Après, du coup, j'ai bien vidé mes étagères. Il me reste encore ça à faire parce qu'après, cet après-midi, j'ai mon mari qui est venu et du coup, on a eu des trucs à faire. Donc, j'ai ces boîtes à vider et du coup, toutes les petites boîtes là que j'ai vidées, je vais m'en servir pour mettre tous mes outils, mes crayons, enfin tout ce que j'ai là-dedans, tout ce qui est outillage, mes ciseaux, mes tournevis, tout ça, mes petites pinces. Voilà, j'ai encore beaucoup de travail, mais j'ai quand même bien avancé. Alors qu'il me restait des grosses chutes de tissu, dans le but de gagner un petit peu de place, c'est vraiment un petit peu, mais bon, je me dis petit bout par petit bout, c'est toujours ça de gagner. Donc j'ai enlevé la housse vache de la galette de chaise, d'utiliser ces chutes de tissu qui auraient rempli un carton, enfin peut-être pas rempli un carton complet, mais ça me fait gagner un petit peu de place au niveau des chutes. Alors qu'il me restait des grosses chutes de tissu dans lesquelles j'ai découpé des vestes, principalement des vestes. Il me restait aussi des bouts de tissu d'une vieille nappe, enfin qu'importe, des vieux morceaux de tissu. Je vous expliquais auparavant que je voulais changer l'assise la galette de l'assise de ma chaise en tissu vache là qui me sortait par les yeux. Du coup, j'ai décidé ce matin de faire une housse pour le coussin. Donc j'ai assemblé des bandes de ces tissus là en patchwork. J'ai étudié au départ un petit peu en quinconce, un petit peu dans n'importe quel sens, et puis au final je trouvais qu'à l'horizontale comme ça c'était très joli. Et après j'ai assemblé, j'ai ouvert les coutures, j'ai surpiqué, donc c'est ce que vous me voyez faire sur la vidéo.
Une fois cela fait, j'ai créé une doublure en fait avec du drap, c'est pareil, de la récupération des vieux draps qui me restaient, pour pas que les coutures soient accrues à l'intérieur de la housse. Donc pour protéger les coutures, parce que j'ai pas surjeté, hein, j'ai fait ça à l'arrache. Les surpiqûres, c'est un petit peu tordu, mais enfin je m'en fous, c'est pas grave. J'ai attaché également des sangles qu'il y avait sur la précédente housse pour attacher derrière la chaise en fait pour pas que ça tombe. J'ai surjeté tout le bord. Et après j'ai assemblé à 0,7 à peu près pour pas que ça crée trop d'épaisseur et que je sois pas obligée de cranter. Donc à l'intérieur ça fait une couture surjetée assez propre et du coup après j'ai fermé à la main, à l'arrache aussi, on voit les points mais c'est pas grave, franchement j'avais pas le temps. Voilà, ça fait joli. Je vous montrerai ça certainement dans mon prochain podcast. Voilà, voilà.